Étretat, en Haute-Normandie. Dans un camping, un bébé disparaît en pleine journée. Qui a pu voler cet enfant? Et surtout, pourquoi? Ce drame a débuté dans ce camping d'Étretat, en Haute-Normandie, il y a une semaine. Sandrine, 31 ans, est venue s'y réfugier après la naissance de son petit garçon, Simon. Petit ange, mais pourquoi tu pleures comme ça, hein? Maman est là. C'est suite à une douloureuse séparation avec le père de l'enfant que la jeune femme a décidé d'élever seule son fils. Ses maigres économies lui permettent tout juste de vivre dans un camping. Une situation qui met les nerfs de Sandrine à rude épreuve. Et Simon, si tu veux pas ton biberon, comme d'habitude. Impuissante face aux cris du bébé et épuisée par plusieurs nuits sans sommeil, Sandrine commence à perdre patience. Ta tétine? Ta tétine? Non, tu veux pas non plus ta tétine, bien sûr. Je sais pas, moi, tu veux pas ton biberon, tu veux pas ta tétine, je sais pas, moi. Je suis fatiguée, Simon. Je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis crevée. Tais-toi, Simon. Tais-toi! Comme toutes les nuits, les cris du bébé ont réveillé les voisins, notamment Geneviève. Depuis le décès de son mari, cette femme s'inquiète pour Sandrine et son enfant. Petit ange, Simon. Allez, Sandrine, Allez. va. Allez, donne-le-moi. Allez, allez. Je m'en occupe. Toi, tu es... Oui. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce. Sandrine était trop stressée et son bébé le sentait. Il n'arrivait pas à se décontracter parce qu'il n'était pas en confiance, tout simplement. Moi, ça me faisait de la peine de voir cette mère qui était dépassée par son enfant et le bébé qui en souffrait. C'était du gâchis. Enfin bon, c'était son bébé. Maintenant que le bébé dort, Sandrine est soulagée et aimerait reprendre son enfant. Mais Geneviève ne l'entend pas ainsi. Merci, Geneviève. Je vais essayer de me calmer. Il faut que tu te calmes. Ton bébé a besoin de sérénité. Je t'en prie, fais pas culpabiliser, c'est déjà assez dur comme ça. Mais non, je te fais pas culpabiliser, laisse-le moi. Je vais m'en occuper. Va te coucher, ça va te faire du bien. Ok, merci. Moi, je dormirai demain si je suis fatiguée. Dans la journée, j'ai rien à faire. Malgré les méthodes intrusives de Geneviève, Sandrine, exténuée, accepte que sa voisine s'occupe de Simon. Bonjour. Bonjour, Johanna. Johanna vit depuis peu au camping avec son mari. Cette jolie Norvégienne de 38 ans connaît bien Sandrine et le petit Simon. Elle est d'ailleurs, à chaque fois qu'elle le voit, en admiration devant le nouveau-né. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ouais, quand il pleure pas. Mais mon petit ange peut vite te faire vivre un enfer. Tiens, au fait, puisque t'es là, Johanna, tu veux pas me le prendre le temps que je prenne une douche rapide? Non, je préfère pas. Ah bon, mais pourquoi? Écoute, c'est que... En fait, Hans et moi, on n'arrive pas à avoir d'enfants. J'ai des problèmes de stérilité. Et j'arrive pas à prendre un bébé dans les bras alors que je n'aurai probablement jamais un à moi. Ah ok, je comprends. J'avais peur que... Quoi, je pensais que t'avais peur de lui faire mal, en fait. Non, pas de problème. Écoute, je te laisse parce que je pars en vadrouille avec Hans. Ouais. Tu veux venir à la maison boire un verre ce soir? Ah bah ouais, avec plaisir. Vers 19h, ça va? Ok, parfait. À 19h. Tout à l'heure. Cool. Cela faisait tellement longtemps qu'on essayait d'avoir un bébé avec Hans. C'était devenu une obsession et une peur. Une peur de jamais pouvoir être mère. Finalement, dans son malheur, Sandrine ne mesurait pas la chance qu'elle avait.
Pendant ce temps, Hans, le mari de Johanna, est au téléphone. Il semble anxieux. Je vais trouver un moyen de te rembourser. Oui. Non, tu ne me menaces pas, et encore moins ma femme, tu ne me connais pas. Je vais trouver un moyen de te rembourser, oui. Je vais te faire de l'argent, vite. C'est vrai, je les connaissais pas bien, ces deux Norvégiens. Mais autant elle me paraissait être une femme honnête, autant lui, il avait l'air louche. Tous les matins, il se cachait pour téléphoner en chuchotant, pendant que sa femme était à la salle de bain. C'était bizarre. En réalité, Hans, 38 ans, est ex-policier. Il a longtemps été infiltré dans une organisation mafieuse. Mais suite à une affaire qui a mal tourné, il a été démis de ses fonctions. Je te rappelle. Ça va, chérie? T'as l'air soucieux. Non, ça va. Ça va pas recommencer, hein. Tu m'as promis. Je t'ai promis. Je ne veux plus de cette vie-là. Je connaissais bien le passé de Hans. Et je savais aussi que la justice avait été injuste avec lui. En tant que policier, il avait été obligé d'accepter une forme de corruption feinte pour gagner la confiance des malfaiteurs qu'il était censé arrêter. Mais la justice n'a pas voulu voir la réalité du terrain et a condamné mon mari. T'étais avec qui? Un ancien collègue de travail qui m'appelait pour prendre des nouvelles. Johanna sait que son mari n'a pas encore définitivement tourné la page. Mais elle préfère fermer les yeux. Toi, il y a quelque chose qui te chagrine. Non, j'ai vu le petit Simon. Il est trop mignon. Mais t'inquiète, on va voir le nôtre, ça va marcher. Le traitement va fonctionner. Si ça marche pas cette fois, c'est terminé, ça marchera jamais. Ça va marcher. Moi aussi, je voulais un enfant, mais certainement pas autant que Johanna. Pour elle, c'était devenu une souffrance de chaque instant. Une peur qui pouvait même déclencher des crises d'angoisse terribles. Ça me faisait vraiment du mal de la voir comme ça. Tu sais, Sandrine, on se connaît pas depuis très Un longtemps. peu plus tard dans la journée, Geneviève a invité Sandrine à prendre le thé. Elle a quelque chose d'important à lui dire. Quelque chose qui va bouleverser Sandrine. Ouais, quoi? Je vois bien à quel point c'est difficile pour toi de t'en occuper, surtout que t'as personne sur qui compter. Et il existe des organismes qui s'occupent des mères comme toi. Tu veux en venir où là exactement? C'est-à-dire que si tu aimes Simon, ce que je crois, hein, tu devrais peut-être le confier à la DAS. Je fais tout ce que je peux pour lui. Je sais bien, Sandrine, mais enfin, tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de famille. Tu es complètement épuisée. Tu n'as nulle part où aller. Tu crois que ça m'aide là ce que tu me dis? Mais enfin, le prends pas comme ça, Sandrine. Et moi, ce que je veux, c'est simplement t'aider. Ça me faisait de la peine de voir ce bébé qui venait de naître et dont l'avenir était déjà compromis. Non, il fallait que Sandrine fasse adopter son enfant, sinon elle le condamnait à une vie misérable. Ça, vraiment, je pouvais pas le supporter. Jusqu'où Geneviève serait-elle prête à aller pour aider le petit Simon? Pensant bien faire, pourrait-elle kidnapper le fils de Sandrine? Sandrine est toute retournée de sa conversation avec Geneviève et a besoin de se retrouver seule un instant. Quitte à laisser Simon sans surveillance l'espace de quelques minutes, à l'intérieur du mobil-home. J'avais remarqué que Sandrine n'était pas très attentive à son gamin. Mais de là à s'éloigner comme ça, même 2 minutes, il fallait vraiment être inconsciente. Mais Hans va très vite avoir d'autres préoccupations. Johanna, ma chérie? C'est fini, Hans, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mes règles. La nouvelle était terrible. Car là, cette fois, c'était certain. J'aurais jamais d'enfant. Les médecins nous avaient prévenus que si cette dernière insémination ne fonctionnait pas, ça servait à rien de continuer. Ça marcherait jamais. Face au désarroi de sa femme, Hans essaye tant bien que mal de trouver une solution. Écoute, ma chérie, on peut toujours adopter? Mais Johanna est réaliste. Avec ton passage en prison pour corruption, il y a un réseau de proxénétisme. Tu crois vraiment qu'on a une chance? Tu plaisantes, j'espère? Tu m'énerves. Johanna avait raison. On n'avait aucune chance d'adopter légalement. Mais pour moi, à ce moment-là, la préoccupation était ailleurs.
Je devais près de 100 000 euros à des types qui ne plaisantaient pas et il fallait absolument que je trouve un moyen pour les rembourser. Un peu plus tard dans la soirée, Sandrine se rend comme prévu chez Johanna et Hans pour prendre l'apéritif. Un rendez-vous qui arrive au mauvais moment pour le couple en plein désarroi. Oui, Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. Johanna est dans la salle de bain, elle arrive. D'accord. Salut, toi. Malgré ses problèmes, Hans essaye de faire la conversation avec Sandrine. Et tu n'as plus du tout de nouvelles du père de Simon? Non. Surtout pas, ce type est un malade. Tu n'as pas de famille chez qui aller? Non, j'ai personne. J'ai toute seule. Toute seule. Excuse-moi, Sandrine, j'avais une tête horrible. Je voulais pas te faire subir ça. Je vais chercher l'apéritif. Sandrine, qui ignore tout de ce qui s'est passé avant son arrivée, va réitérer sa proposition à Johanna. Je sais ce que tu m'as dit la dernière fois, mais t'as pas envie d'essayer? Allez, vas-y, prends-le. Ok. Tu fais attention à cette Ah ouais, d'accord? La situation avait changé depuis ce matin. Désormais, j'avais plus d'espoir. Alors je me suis dit que ce serait dommage de passer à côté d'une telle émotion. Et puis, j'avais tellement envie de prendre ce bébé dans les bras. Émue par la douceur avec laquelle Johanna s'occupe de Simon, Sandrine culpabilise. Et si Geneviève avait raison? Et si Simon méritait d'être dans un meilleur foyer? C'est fou ça, y a qu'avec moi qui dort pas. Je vais le coucher. Je reviens. Attends, tu veux dire que tu vas le laisser tout seul? C'est pas dangereux? Ah non, ça va, on est à côté. Et puis de toute façon, il sait pleurer. Hein? J'avais du mal à croire que Sandrine fasse une telle chose. Elle aurait dû savoir que c'était pas sans risque. Quelques minutes plus tard, Sandrine est de retour. Et elle compte bien profiter d'un moment de détente, malgré les pleurs de son fils. Entendu? Le bébé pleure. Ouais, je sais, il pleure tout le temps. Mais il va finir par se calmer. T'es sûr? Il y a peut-être un problème. Mais oui, t'inquiète pas. Bon alors, racontez-moi. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Allez, racontez-moi. J'ai vraiment besoin d'entendre une vraie belle histoire d'amour. Ça va me faire du bien. C'est à ce moment-là que je me suis dit que la vie était vraiment injuste. Sandrine avait un enfant dont elle ne voulait pas et dont elle s'occupait mal. Et moi, je rêvais d'en avoir un. J'étais prête à tout lui donner et je pouvais pas en avoir. Je pouvais pas m'empêcher d'être jalouse et en colère. Un quart d'heure s'est écoulé. Les cris de bébé cessent enfin, ce qui semble ravir Sandrine, plutôt fière d'elle. Simon pleure plus. Il a dû entendre notre histoire d'amour et ça l'a fatigué. Ouais. Bon, à propos de fatigue, je suis crevée, moi. Je vais me coucher. Merci pour cet apéritif. De rien. À demain. À demain. Alors qu'elle rentre chez elle, Sandrine n'imagine absolument pas ce qu'elle va découvrir dans quelques secondes. Simon va bien. Mais je n'en pouvais plus de te voir le laisser pleurer sans rien faire. Alors je suis venue le chercher et je l'ai changé. Le pauvre. Il a les fesses tout irritées. Il faut que tu lui achètes une crème pour les érythèmes. Ça va pas, Sandrine. Ton bébé a mal. Quand même, hein, il fallait qu'elle réfléchisse par elle-même à ce que je lui avais dit sur la possible adoption de Simon. Parce que si elle le faisait pas, j'allais passer à la vitesse supérieure. De son côté, Hans prétexte une envie de prendre l'air pour se retrouver seul. Ça va, écoute, ça se passe bien, je suis en vacances. Toujours obsédé par sa dette considérable, il téléphone à l'un de ses anciens contacts pour lui faire une terrible proposition. Dis-moi, tu as toujours une famille qui est prête à payer pour adopter un gamin plus vite? Combien? 50 000, c'est tout? Non. 100 000, tu verras, c'est un petit garçon, il a à peine 2 mois, il est mignon. La mère, sans boulot, sans famille, qui laisse son gamin sans surveillance. Écoute, c'est toi qui viendras le chercher. Je te le laisse demain soir à la sortie du camping. Ce bébé n'était pas heureux avec cette mère complètement dépassée. Je me disais que si des parents étaient prêts à payer 100 000 euros pour adopter un enfant plus rapidement, c'est forcément qu'ils seraient de bons parents. Alors oui, c'était une occasion en or pour moi de me débarrasser de ces types qui me harcelaient, mais en même temps, je pense que je rendais service à ce petit. Finalement, c'était comme une adoption
Légal, mais sans passer par les voies officielles. Pour solder son passé, Hans serait-il prêt à tout? Pourrait-il organiser le kidnapping du petit Simon? Le lendemain matin, Sandrine est à bout. Elle ne sait plus quoi faire face aux cris incessants de son enfant. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Une fraction de seconde, elle envisage de frapper Simon, son propre fils. Cette pensée la terrifie. Elle se retrouve face à la réalité. Elle représente un réel danger pour Simon. Elle prend alors une très lourde décision. Ce que Sandrine est sur le point de faire est un véritable sacrifice. Mais elle n'a plus le choix. Sandrine? Je crois qu'il est temps. Je suis en train de devenir dangereuse pour mon enfant. Bon, je prends mes affaires, on y va tout de suite. Depuis 2 jours, j'arrêtais pas de prier pour que Sandrine prenne cette lourde décision de confier Simon à la DAS. Je savais à quel point ça devait être dur pour elle, mais c'était un véritable acte d'amour. Alors que les deux femmes s'apprêtent à monter dans le taxi direction la DAS, au dernier moment, Sandrine hésite. Ne flanche pas maintenant. Je sais pas. Je peux pas. Mais enfin, Sandrine, je t'ai jamais dit que ça serait facile. Mais fais-le pour lui, ne le garde pas égoïstement en pensant à ce que lui, il t'apporte. Pense à ce que tu vas lui offrir comme vie. Et là, tu verras tout de suite ce qu'il faut que tu fasses. J'ai que lui. Sans lui, ma vie est fichue. Au contraire, il faut d'abord que tu te reconstruises avant d'être une bonne mère. Avec lui, tu pourras rien faire. Tu te condamnes et tu le condamnes. Allez, viens avec moi à la DAS. Il va trouver une bonne famille qui va s'occuper de lui, qui lui donnera tout l'amour. Et puis après, toi, tu pourras faire un autre enfant. Tu penseras toujours à lui, mais tu auras un enfant avec qui tu vas vraiment pouvoir... Allez, viens. Non, non, laisse-le! J'irai pas à la DAS! Sandrine, reviens! Fais pas ça, tu le condamnes! C'était dramatique. Sandrine avait pris la pire décision de sa vie. Pour elle et pour le bébé qui avait rien demandé à personne. J'étais écœurée, en colère contre elle. J'avais bien l'intention de ne pas en rester là. Alors que Geneviève pensait que Sandrine allait rentrer chez elle, à sa grande surprise, elle la voit devant chez Johanna et Hans. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Je peux vous parler? Oui, bien sûr. Sandrine raconte alors à Hans et Johanna ce qu'il vient de se passer. Le couple écoute avec attention et ne s'attend pas à l'annonce bouleversante que va leur faire Sandrine. J'ai bien réfléchi pendant le voyage. Je veux pas que Simon se retrouve dans un orphelinat. Je veux connaître ses nouveaux parents. Je veux savoir s'ils vont l'aimer. Je veux tellement qu'il soit heureux que... Voilà. Vous voulez bien adopter Simon? J'avais l'impression d'être dans un rêve. Je n'arrivais plus à croire que ce que j'entendais était vrai. C'est que lorsque j'ai vu le visage de Hans que j'ai compris qu'on avait entendu la même chose. Je crois que de ma vie, j'ai jamais été aussi bouleversée. Tu es bien sûre de toi, Sandrine? Oui. J'ai bien réfléchi et je sais que vous serez des parents parfaits. Non mais écoute, Sandrine, faut vraiment que tu réfléchisses. Jure-moi que c'est pas une proposition en l'air. Écoute, c'est la décision la plus sérieuse que j'ai prise de toute ma vie. Vous voulez être les parents adoptifs de Simon, oui ou non? Oui. Oh oui, oui. Oh merci beaucoup. Oui, vraiment, je sais. C'était le plus beau jour de la vie de ma femme. Et en même temps, pour moi, c'était le pire. Évidemment qu'on aurait pu être heureux avec ce petit garçon, mais à ce moment-là, je n'avais plus le choix. J'avais besoin de cet argent. Franchement, je ne savais plus quoi faire. Demain, j'irai me renseigner pour les papiers d'adoption. Pour commencer, je vais vous laisser Simon ce soir. Je sais que vous en prendrez soin. Oh, ça va être marrant. Tu peux pas savoir comment je suis heureux. Plus tard dans la soirée, Hans ne se résout pas à briser le rêve de sa femme. Oui, on annule tout. Non, je répète, on annule tout.
Je peux pas trop te parler là, mais le gamin n'est plus chez sa mère. Voilà. Je te recontacterai. Mais maintenant, laisse-nous tranquille, s'il te plaît. On aurait dû dire non à Sandrine. En adoptant Simon, je rendais ma femme heureuse comme j'avais toujours voulu le faire. Mais en même temps, je signais peut-être notre arrêt de mort. Et puis, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Mon bébé. Cette Quand nuit-là, tu iras sur Sandrine ne trouve pas le sommeil. Devenu un grand impôt. Elle a pris conscience qu'elle ne reverrait plus jamais Simon. Déchirée, elle décide de lui rédiger une lettre pour lui expliquer son geste. Je pense. Un courrier qu'il lira lorsqu'il sera en âge de Je comprendre. sais que tu es heureux avec Hans et Johanna. Je t'aime, maman. Mais très vite, Sandrine est gagnée par l'émotion. Et soudain, Rends-moi mon bébé. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait une erreur. Rendez-le-moi. Sandrine, tu peux pas faire ça maintenant. Je fais ce que je veux, c'est mon bébé. Jamais, jamais tu me le reprendras. Rends-moi mon bébé. Il est à moi, tu comprends? C'était cruel. À chaque instant, je ressentais la chaleur de son petit corps, plus petit qu'autre moi. La chaleur de Simon, de mon enfant. Et j'étais convaincue d'une chose. Je ne pouvais plus vivre sans lui. alors que Hans est sorti pour téléphoner, il s'aperçoit que Sandrine a une nouvelle fois laissé son enfant seul dans le mobil-home. Finalement, on va le faire. S'il doit agir, c'est maintenant. Je te retrouve dans une demi-heure à la sortie du camping. Tout à l'heure. En tombant sur le doudou de Simon, Johanna est envahie par l'émotion, par une immense tristesse. La douleur qu'elle ressent est trop forte. Elle ne peut pas en rester là. Depuis 24 heures, je faisais tout pour essayer d'oublier la présence de cet enfant que je désirais depuis tant d'années auprès de moi. Et je crois que j'y serais arrivée. Mais là, je suis retombée sur le doudou et tout est remonté d'un coup. Dans quelques minutes, Simon va être volé à sa mère. Qui a pu commettre un tel acte? Johanna, à qui Sandrine vient de reprendre ce qu'elle désirait le plus au monde? Hans, qui peut de nouveau s'emparer du bébé pour rembourser ses dettes? Ou bien Geneviève, persuadée que l'enfant sera plus heureux à la DAS qu'avec sa propre mère? « 30 minutes. C'est le temps que Sandrine a mis pour faire quelques courses. Pendant ce temps, elle a laissé Simon, son fils, seul dans le mobil-home. En rentrant, n'entendant aucun bruit, Sandrine l'imagine endormie à poing fermé. Mais lorsqu'elle entre dans la chambre, c'est la panique. Simon, qu'est-ce qu'il fait? Ah non! Simon! C'est pas possible. Non! Simon! Putain! Simon! Simon! J'avais bien l'intention d'aller jusqu'au bout de mon plan. Après tout, ce petit garçon aurait été bien plus heureux avec une famille prête à payer 100 000 € pour l'adopter plutôt qu'avec cette mère complètement dingue. Mais lorsque je suis arrivé, quelqu'un m'avait déjà devancé. Quand j'ai retrouvé le doudou de Simon, le choc a été insoutenable. Alors j'ai décidé d'en finir avec tout ça et de partir loin d'ici pour plus revoir Simon. Ça a été très dur. J'ai fait le lien entre tout ce que j'avais pu observer et la conversation de Hans. Et là, j'ai pris peur. Je me suis dit que Simon était en danger. Donc quand Sandrine est sortie de son mobil-home, j'ai vite été le chercher et je l'ai mis à l'abri chez moi. Quand j'ai su ce que Hans voulait faire avec le bébé, je me suis dit que j'avais peut-être bien fait de faire ce qu'on m'a reproché toute ma vie, de me mêler de ce qui me regardait pas. Geneviève a fini par dénoncer Sandrine pour maltraitance. Simon a été placé à la DAS. Mais suite à cela, la jeune femme s'est battue pour récupérer son fils. Sa situation s'étant stabilisée, Simon lui a été restitué 6 mois plus tard, après avoir retrouvé un emploi.
De son côté, Hans a été rattrapé par son passé. En escroquant plusieurs commerçants pour rembourser sa dette, ce dernier a finalement été arrêté. Johanna, elle, a refait sa vie avec son nouveau mari et a adopté 2 enfants. Quant à Geneviève, elle vit toujours au camping et continue de s'occuper, pour son plus grand plaisir, des enfants des autres.